Alors, vous recherchez un logiciel de montage, mais vous hésitez, vous ne savez pas lequel choisir. Je vais essayer de vous aiguiller. Bon, il est important de noter que mon avis est subjectif, que ça va dépendre de votre budget, de vos goûts, de vos besoins surtout. Donc, on va essayer de voir tout ça en images. Alors, dans un premier temps, on va parler des logiciels plutôt professionnels, destinés à des monteurs plutôt avancés. Alors, quand je dis professionnel, c'est pas de vivre de la vidéo, mais plutôt un côté expert. Et donc, en un, on va parler d'Adobe Premiere. Donc, Adobe Premiere est un logiciel vraiment assez facile d'utilisation. Si vous avez déjà des notions de montage, il faut un temps d'adaptation comme tout logiciel de montage, mais il est assez user-friendly, c'est-à-dire que son interface est assez intuitif, un peu comme Final Cut, on en parlera juste après. Et donc, dans ses avantages, c'est qu'il a pas mal d'outils en interne qui permettent de faire vraiment pas mal de choses. Et dans ses inconvénients, il y a forcément le prix, c'est sous forme d'abonnement, et donc du coup, ça peut revenir relativement cher. Donc c'est vraiment plutôt destiné à des gens qui ont un projet professionnel. Je pense qu'il ne serait pas vraiment destiné pour les réseaux si il n'y a pas de retour sur investissement, parce que ça a vraiment un coût. Ensuite, pour les inconvénients également, il a tendance à planter. Pour un logiciel professionnel et payant, je trouve que c'est pas vraiment, c'est pas normal. Voilà, donc après c'est juste mon avis, mais je trouve que pour un logiciel payant, ça devrait avoir un logiciel qui soit stable, quoi. C'est la moindre des choses. Donc en deux, on va parler de Final Cut. J'en parlais précédemment. Final Cut, c'est un logiciel tout comme Premiere Pro, assez intuitif, donc friendly user. L'interface est assez simple d'utilisation et il bénéficie de plein d'outils également d'outils de montage. Et notamment, tout comme Premiere, j'en ai pas parlé, mais on peut utiliser des plugins qui permettent d'avoir encore plus d'options et de facilité dans le montage. Ses inconvénients, il est sur Mac uniquement, donc les utilisateurs PC ne pourront pas l'utiliser. Il est payant. Par contre, c'est une licence à vie, c'est-à-dire que vous payez d'un coup. Il est à peu près de 300 €. Donc c'est un coût, mais si vous comparez à Premiere Pro, sur un an, en fait, vous l'avez amorti. Donc après, ça va dépendre de vos usages, encore une fois. Donc ça ne sera pas forcément destiné à des amateurs. C'est plutôt effectivement pour les professionnels. Tout dépendra de vos souhaits, en fait. Voilà. En 3, vous avez donc DaVinci Resolve. Donc c'est un logiciel professionnel également, qui au départ était un logiciel plutôt d'étalonnage, et au fil du temps, ils ont en fait mis un logiciel tout en un avec de l'audio, avec Fairlight ou Fusion pour les VFX, les effets spéciaux. Il est gratuit, il y a une version gratuite et une version payante. La version gratuite est largement suffisante pour ce que vous pouvez faire. Mais donc ça, c'est les avantages. C'est vrai qu'il offre pas mal de choses et d'outils comme les deux précédents. Ses inconvénients, c'est que ça demande énormément de ressources, donc il faut un PC ou un Mac assez puissant. Moi, je l'ai testé, j'ai un Mac mini qui date de 2018, qui est assez ancien effectivement, mais qui a 32 Go de RAM et un i7, et malheureusement, moi ça rame. Donc voilà, donc c'est pas forcément destiné à tout le monde, il faut déjà avoir un ordi assez puissant. Dans ses inconvénients, c'est qu'il est pas facile d'utilisation. Contrairement à Premiere ou Final Cut, vous pouvez l'apprendre sans même avoir des tutos. Vous pouvez facilement apprendre, c'est assez intuitif. Tandis que DaVinci, sans avoir des tutos derrière, je pense que c'est assez compliqué. Enfin, il faut avoir des notions. Le montage est sous ce qu'on appelle du nodal, donc c'est par node, et donc faut vraiment, c'est assez atypique. Le montage en lui-même ressemble à des logiciels de montage tierces, mais si vous voulez faire des effets comme Fusion, etc., ou même l'étalonnage, ça marche par node, ça peut rebuter. Ça, c'est donc, on a parlé des payants, on va parler maintenant des gratuits pour principalement les débutants. Donc je dirais CapCut qui est un logiciel de base pour mobile, et ils ont fait une version, ils l'ont décliné en version bureautique. C'est un logiciel qui est gratuit. Il y a des versions, pour des effets, des choses qui peuvent être payantes, mais vous pouvez très bien monter gratuitement. Il est vraiment très bien pour débuter, et même je dirais pour ceux professionnels qui veulent faire des images, des vidéos assez courtes pour les réseaux, c'est largement suffisant. Il va être limité comme tous les logiciels gratuits. Malheureusement, si vous voulez, c'est pas fait pour faire des montages longs, c'est pas adapté.
Ensuite, vous avez Filmora, qui est un logiciel également. Alors, il n'est pas gratuit, il est payant. Il est légèrement abordable par rapport aux autres logiciels. Il offre pas mal d'outils comme CapCut. Ses inconvénients, c'est que il est payant d'une part, mais il demande, il offre moins d'options. Mais c'est un bon début si vous voulez vraiment débuter. Je pense que soit CapCut, soit Filmora sont des logiciels vraiment utiles. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour des différents logiciels. En conclusion, j'ai essayé au mieux de vous présenter les différents logiciels. Encore une fois, je pense que le mieux est de faire sa propre opinion en testant les différents logiciels. Vous avez des versions d'essai ou des versions qui sont gratuites. Le mieux est de vraiment tester parce que, encore une fois, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, ça va dépendre de chacun. Chacun a un goût différent. Moi, j'aime par exemple Final Cut. Final Cut, tout le monde n'adhère pas à ce logiciel. Encore une fois, ça va dépendre de vos usages, de votre budget. Si votre objectif, si vous êtes débutant, vous n'avez pas de budget, je vous conseillerais plutôt des versions comme CapCut qui est vraiment largement suffisant et propose plein d'outils et je pense que c'est largement suffisant. Si votre objectif est de devenir professionnel, alors dans ces cas-là, privilégiez peut-être effectivement Adobe. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas donc à liker la vidéo si elle vous a plu, de soutenir la chaîne également en vous abonnant et je vous dis à très bientôt.